Exposition art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, c'est au palais de la Marina, chers amis. Et justement, le convainc-moi de ce jour se propose de s'intéresser à cette exposition. Et la question qu'on se pose, justement, elle est liée donc à, on va dire, à la tenue de cette exposition donc au palais de la Marina, les enjeux de pareille exposition et aussi les perspectives. Voilà. Permettez que je dise et aussi, même si avec un seul, je pense qu'on aurait pu faire l'affaire. Alors pour en parler, Fidèle Anator, qui n'est plus à présenter, un habitué de ce plateau, artiste pluridisciplinaire, c'est comme ça je le dis maintenant. Hein. On a fini avec comédien, chanteur, tout ça. Il a fait le tour de toutes ces disciplines-là et également promoteur culturel. Et juste en face, donc Horacio Diagbessi, qui est artiste plasticien. Alors, l'idée justement de l'exposition de ces 26 trésors au niveau du palais de la Marina, c'est par ce premier axe qu'on va démarrer notre, je vais appeler ça mini-discussion de ce matin. Mais avant, il me plaît de demander à Horacio Diagbessi, donc, qui est artiste plasticien, de nous rappeler un peu, on va dire, de nous replonger un peu dans l'historique de ces 26 trésors, ok, dont il s'agit aujourd'hui et du parcours qui a été donc le leur jusqu'à leur atterrissage au Bénin le 10 novembre dernier. Alors ça a commencé depuis le 17 novembre 1892 où le roi Béhanzin, qui refusait de se soumettre aux colons, et finalement, comme il n'y avait plus d'issue, il a décidé de brûler le palais avant de partir. Alors, comme on l'a capturé, on a fini par le prendre, les soldats ont pris comme butin ces trésors royaux qui sont déportés finalement en France et exposés, comment dit-on, à plusieurs endroits, dont le dernier était le musée du quai Branly. Et juste après ça, il y a eu beaucoup de situations autour où d'autres pays ont commencé par réclamer à petit feu les objets déportés de l'Afrique. Dans ce processus, le Bénin aussi a commencé la lutte à l'avènement du président Talon. En 2016, le processus a repris son cours. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier. Il y a eu beaucoup de réunions interministérielles et des déplacements vers la France et de la France aussi vers le Bénin pour signer des accords dans ce cadre pour que cette restitution ait vraiment lieu. Donc c'est après tout ce processus-là que nous avons pu obtenir les 26 œuvres qui sont en exposition actuellement au palais de la Marina. Au palais de la Marina. Voilà, donc pour plonger les uns les autres dans un peu l'historique de ces trésors royaux et du parcours qui a été le leur donc jusqu'à leur arrivée au Bénin le 10 novembre. Un mot à ajouter peut-être, Fidèle Anator? Ben non, je pourrais dire que M. Diagbessi a dit l'essentiel. Et je le remercie d'ailleurs. Et c'est ce qui explique sa présence à nos côtés pour qu'on ait un technicien des arts plastiques pour parler de cette chose-là. Nous ne sommes pas techniciens des arts plastiques. Il est vrai, moi j'ai une vue très globale et large sur le secteur culturel, mais je ne suis pas technicien. Mais j'ai eu aussi la chance de côtoyer M. Alain Godonou, qui est un gros fonctionnaire de l'État et qui est en plein dans cette exposition et qui m'a surtout beaucoup renseigné bien avant et aussi hier, on a encore beaucoup discuté, il m'a aussi renseigné, j'ai aussi beaucoup lu. Donc ce que M. Diagbessi a dit est très exact et donc on ne saurait compléter grand-chose. D'accord. Alors l'idée, je le disais, donc c'est le premier axe par lequel on va véritablement démarrer notre discussion de ce jour, l'idée de l'exposition de ces 26 trésors royaux. C'est vrai que durant tout le processus, justement, enfin à un certain niveau, on a commencé par se poser la question autant ici au Bénin qu'à l'extérieur, en France notamment. Ok, ces trésors sont gardés donc par la France depuis plus d'un siècle, bien entretenus, exposés, mis en valeur. Le Bénin qui décide aujourd'hui de les récupérer, mais à quelle fin? Va-t-on pouvoir les entretenir? Va-t-on pouvoir en tirer profit peut-être? Et le Bénin qui arrive donc à les obtenir finalement, à les faire venir sur son territoire. Ces trésors sont là depuis le 10 novembre.
donc quelques temps d'acclimatation. On en est aujourd'hui à l'exposition donc Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Comment entrevoyez-vous justement l'idée, ne serait-ce que celle-là, de l'exposition de ces 26 trésors? Oui, Fidèle? Merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs et je dis bravo au Bénin. Je dis un grand merci au président de la République, à toute son équipe et à toute l'équipe technique qui travaille sur cette exposition. C'est comme si nous avons un malade, supposons que la personne soit atteinte d'une gangrène gazeuse, d'une blessure incurable, et qu'on ait finalement réussi à trouver la manière d'entamer la guérison de cette blessure, et que quand on a fait le premier pansement, on l'abandonne, eh bien, la blessure va repourrir et on va replonger encore dans la maladie. C'est l'image que moi je me fais, c'est l'image que je peux, disons, mettre sur la place publique pour qu'on analyse ensemble. Et donc, je crois que c'est de bon ton. C'est de bon augure, justement. C'est normal qu'une fois que ces trésors sont revenus, une fois qu'une partie de ces trésors est revenue au bercail, qu'on puisse l'exposer. Et c'est là toute la dextérité de ce gouvernement. Vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui encense les gens dans le sens du poil, et je suis quelqu'un qui dit les choses telles que je les sens profondément. Je crois que c'est bien pensé. Je crois que pour l'une des rares fois au pays, quelque chose est fait de manière très professionnelle, très bien pensée et très bien outillée, très bien habillée. Et nous pouvons dire que non seulement aujourd'hui ces œuvres sont en train d'être révélées au public, mais en même temps derrière, je peux profiter pour enlever mes verres, c'est l'idée de la démystification de l'État. Et autant que vous parlez de démystification, vous enlevez vos verres pour, pour démystifier aussi le personnage. Oui, parce qu'en vérité, il s'agit d'une idée par mémoire collective, disons, de crainte de ce lieu qui est en vérité un lieu de peuple. Pour parler du palais de la Marina. On y revient. En attendant, j'aimerais avoir aussi l'avis de Horacio Diagbessi, qui est artiste plasticien, sur justement l'idée, ne serait-ce que celle-là, de l'exposition de ces 26 trésors, avant qu'on ne parle maintenant du lieu où ils sont exposés. Et je crois que une fois que ces œuvres sont retournées au bercail, la première réaction, c'est de l'exposer, de les rendre visibles aux populations. Et c'est justement dans cette dynamique que le gouvernement a voulu l'exposer, et l'exposer où? À la présidence. Alors, ça fait partie de notre patrimoine, et c'est des œuvres qui ont fait des années à l'étranger. Une fois, depuis que ces œuvres se retrouvent là-bas, beaucoup de Béninois n'ont plus accès à ces œuvres. Et quand le processus a commencé, il y a bon nombre qui se sont déjà inscrits pour pouvoir, comment dit-on, aller à la rencontre de ces œuvres, puisque ce n'est pas des œuvres ordinaires, c'est des œuvres qui portent beaucoup de valeur, qui ont beaucoup de sens dans notre patrimoine. Et on ne peut les restituer, on ne peut, comment dit-on, les avoir sur notre territoire sans les mettre en valeur à la population. Et c'est une décision louable de les présenter au grand public et sans coût. Quand je dis sans coût, parce que et de l'autre côté là-bas, ces œuvres ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut avoir les moyens qu'il faut avant d'aller, ne serait-ce qu'à la rencontre de ces œuvres. Mais je trouve que c'est louable de les faire visiter gratuitement à la population béninoise. Et cette chaleur-là que cette exposition crée va changer beaucoup de choses dans le quotidien des Béninois, puisque c'est des œuvres qui
dégage des vibrations. Absolument. Et ne serait-ce que déjà lié à la, on va dire, décrispation de la tension sociopolitique, on a pu voir donc un nombre de personnalités politiques, tant de la mouvance que de l'opposition, se rendre au vernissage, toutes choses qui portent à croire que oui, il y a une sorte de vibration positive dégagée par ces œuvres et dégagée donc par l'organisation de cette exposition du côté de la Marina. Justement, le lieu d'organisation, sinon le lieu d'exposition de ces trésors royaux, j'aimerais bien qu'on en parle. Mais avant, j'ai une autre petite question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre, puisqu'on sait que ces trésors ont une destination finale, des musées qui sont en construction, pourquoi ne pas attendre justement que ces musées, enfin, la construction de ces musées soit achevée pour les exposer dans ces musées? Pourquoi les exposer maintenant? Et donc, la question, pourquoi au Palais de la Marina? C'est justement une manière d'anticiper, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Ça gratte le corps. Ça dit que, comme le président Talon le disait, en France, l'émotion, voilà, elle est grande. C'est ça. Il vaut mieux vite les faire sortir pour que la population... On a hâte de les faire voir à la population. C'est très important. Puisque la demande est trop forte, tout le monde veut voir ces œuvres-là et il faut les rendre accessibles. Donc c'est une manière d'anticiper. D'accord. Et puis, vous savez, comme je le disais la dernière fois, il y a un besoin spirituel. C'est une partie de l'âme du Bénin qui est revenue. Et c'est normal que, sans le savoir même, le Béninois ait l'engouement d'aller découvrir ces choses-là. Et vous savez, les églises nous ont apporté en Afrique une tradition de contact avec l'objet. Et c'est ça le lieu même. Des fois, nous nous agenouillons devant la Vierge Marie, des fois, nous nous agenouillons devant la statue de Jésus-Christ de Nazareth, etc. Mais c'est le moment pour nous de nous agenouiller devant des œuvres de main de nos aïeux, de nous agenouiller devant la dextérité, la puissance de la création, la puissance de l'inspiration, le génie de nos aïeux, de nous-mêmes. Et ça, c'est un besoin naturel qui vient, puisqu'il y a une valeur spirituelle, hautement spirituelle qui est derrière ces œuvres-là. Et quand ça vient, ça appelle le sang. C'est-à-dire que c'est nos œuvres. Donc, c'est cet appel, en fait, qui justifie d'une manière ou d'une autre le fait qu'on ait anticipé. Non seulement qu'on ait anticipé, mais que d'abord, en avance, les gens soient amenés, soient portés à vouloir voir. Et c'est d'abord cette envie, puisque c'est un gouvernement qui est très à l'écoute du peuple aussi. C'est cette envie, donc, que le gouvernement a voulu assouvir, et aussi à essayer de faire, il y a ce qu'on appelle, il est là, il est mieux placé pour le dire, il y a les expositions temporaires, il y a les expositions définitives, etc. Il y en a certainement dedans, au niveau de ces œuvres, qui vont être exposées définitivement à des endroits, d'autres qui seront dans ces expositions itinérantes, etc. Donc du coup, je crois que c'est un premier panel, c'est un premier pas qui est fait avec cette exposition et qui va maintenant se décliner sur d'autres horizons à travers donc la finition des musées au fur et à mesure, au cas par cas, parce que tout ne peut pas finir au même moment, etc. Et moi, je fais une rétrospection légère pour dire, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Excusez-moi, quand on dit que ces trésors ne pouvaient pas être conservés ici, ces trésors sont fabriqués ici. Et personne n'a demandé à ce que ces trésors partent ailleurs. Ça veut dire qu'ici, nous avions des conditions pour conserver nos choses. De l'huile rouge, des beurres de karité, des trous, des trucs. Il y a des solutions tropicales, en fait. Aujourd'hui, ces manières ne sont pas trop transmises, elles ne sont pas vulgarisées. Et aussi, nous sommes dans un climat, disons, citadin, etc. Donc, ce n'est pas évident. Sinon, on n'avait pas besoin que ces trésors soient conservés, comme on peut le dire. Mais là, quand c'est revenu, pour l'acclimatation, il faudrait quand même que cela rentre dans le même processus. Et moi, je loue le gouvernement qui a fait des efforts monstres. Et c'est en cela que la gratuité est allouée. Parce que ce n'est pas évident de mettre autant de moyens. C'est beaucoup d'argent. Et de le faire visiter gratuitement. Et moi, je remercie cette décision de faire visiter gratuitement ces œuvres pour que nous puissions avoir le contact spirituel avec nous-mêmes, pour que ça puisse nous changer nos vies. Le contact de nous avec nous-mêmes. Ça glisse avec maintenant le lieu où ça a été exposé. Justement. Alors ce lieu, le Palais de la Marina, on a parlé d'engouement terrible du peuple béninois quant au retour de ces œuvres. On a parlé d'engouement terrible du peuple béninois quant justement au contact sinon c'est cette envie, donc par rapport au contact qu'on a envie d'avoir avec ces œuvres. Et donc, le gouvernement qui a décidé d'assouvir, on va dire, ce besoin, d'accord, de répondre à cette envie, à ce besoin de la population.
et qui, en voulant le faire, décide d'exposer ses trésors au palais de la Marina, la présidente de la République, la salle de fête, la salle du peuple. Lieu qu'on sait évidemment pas si accessible que ça. On ne va pas se mentir. Je crois que à la population. Je crois que le gouvernement est très intelligent. C'est-à-dire? Parce qu'ils savent que la pression spirituelle va être tellement forte au niveau de l'individu que même s'il a peur d'un lieu... Même si on le met, je dis des bêtises, mais même si on décide de faire l'exposition dans un camp militaire... Ou dans un couvent. Il ira parce que la pression spirituelle est là. Et l'État a pris l'intelligence simplement de prendre cette occasion pour ouvrir la présidence et démystifier ces lieux. C'est comme si un jour le couvent décide de faire journée porte ouverte. C'est cela en vérité. Et c'est journée porte ouverte pour chacun, pour qu'on aille découvrir. Moi, j'ai eu l'habitude d'aller à la présidence de la République. Ce n'est pas un lieu mystique pour moi, mais pour le lambda, c'est un lieu très mystique. Et donc, c'est une très belle décision. Et figurez-vous, dans cette présidence, chers amis, chers parents, chers frères, il y a un lieu qui s'appelle la Maison du Peuple. Bien sûr. La salle du peuple. C'est fait exprès. Justement, la salle du peuple. Ça veut dire que c'est notre maison. C'est pour le peuple. Pour le peuple. C'est pour le peuple, justement. Et cette salle a une histoire. Okay. Vraiment. J'ai eu la chance de participer à la rénovation de cette salle en 2019, au moment où le gouvernement avait lancé la réalisation de fresques murales. Il a été traité le mur là en tant que superviseur général. On a traité le mur avant que les gens ne posent les fresques, ne dessinent les trucs, etc., etc. Et je crois que c'est la valeur que le gouvernement donne à ces trésors-là. C'est en fonction de ces valeurs, ou bien de cette valeur, que ce gouvernement a choisi le plus haut lieu du Bénin pour exposer ces trésors. Parce que la présidence, ce n'est pas n'importe quel lieu. Et les trésors royaux aussi ne sont pas, comment dit-on, n'importe quel objet. Et justement, quand on fait la balance là, on voit que le gouvernement attache du prix au patrimoine du Bénin. Et au-delà de ça, le gouvernement veut donner un déclic à l'art. Et surtout, comment dit-on, à tout ce qui est culturel au Bénin. Puisque d'ici et depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de programmes qui penchent vers les arts et la culture. Et moi, j'appelle tous les acteurs culturels au sens d'organisation. Puisque dans un climat où il n'y a pas l'organisation, même si on investit des milliards, ça ne peut jamais aboutir à bon port. Donc, je nous appelle tous à l'organisation et au sérieux dans ce que nous faisons. Un travail bien fait paye toujours. Donc, ne nous leurrons pas. Nous devons nous retrousser les manches et travailler à bras le corps pour que cette culture-là et mériter cette confiance que les mériter la place justement que le gouvernement donc accorde à la culture. C'est visible, c'est très visible parce que il y a quelques années par ici, on parle que d'art dans la bouche, on parle que d'art à travers la langue, à travers les discours, mais c'est jamais concret. Mais voilà du concret et on passe au concret niveau. Et puis ce qui est intéressant, c'est que des artistes contemporains béninois. J'anticipe parce que là on parle. Qu'est-ce qui est exposé? Il y a 26 trésors royaux qui sont exposés et en même temps il y a 106 œuvres d'artistes contemporains, mais tous béninois. Mais c'est beaucoup de familles qui sont impactées, c'est beaucoup d'artistes qui sont impactés, c'est beaucoup d'artistes qui sont révélés, et ça veut dire beaucoup pour les arts et la culture. Et n'oublions pas, quand je parlais tout à l'heure de la visite du peuple, vous savez, il y a ce qui se passe quand l'œuvre artistique est exposée. Il y a dans une exposition d'art comme ça, plastique, mais il y a toutes les disciplines qui se jouent. Parce qu'il y a le contact. Quand il y a le contact, il y a ce qu'on appelle l'hypnose. Et quand il y a l'hypnotise qui se passe avec le public qui part transformé à la maison avec ce message codé. Même celui qui est en train de monter, de commissaire d'exposition, qui explique les œuvres, il est en train de passer un message. Il communique. Le théâtre communique, le conte communique, et tous les arts en général communiquent. Donc c'est cette même communication qui est faite par le verbe, par l'oralité, qui est faite pendant qu'il y a une exposition. Donc c'est l'art total.
une exposition d'art, c'est comme du théâtre total, c'est comme du théâtre d'improvisation, c'est un art total. C'est une animation. Une animation artistique et culturelle. Et cette animation, elle est totale et elle se fait au haut lieu de la République. Et donc, nous croyons que l'État nous fait confiance. Et comme il a dit mon ami Djagbessi Horacio, c'est le moment pour nous, pour que nous, peuples, qui sommes invités à cela, nos sociétés civiles, notamment culturelles, qui sommes conviés à aller à prendre notre chemin, à prendre notre bâton de pèlerin, à faire le chemin, la longue marche de la victoire. Il faut saisir la balle au bon. Il faudrait s'organiser pour que dans nous, qui sommes peuples et artistes et autres, qui allons à l'assaut de ce bonheur, pour pouvoir faire la marche avec le monde entier, nous insérer dans le Conseil des Nations, nous puissions savoir qui est qui parmi nous, pour pouvoir bénéficier à bon escient de ces œuvres qui sont voilà. au Bénin. Alors, à vous en croire, donc, l'exposition de ces œuvres au niveau du palais de la Marina ne va en rien réfréner en fait l'ardeur de la population à aller au contact des dites œuvres. En plus, quand j'ai discuté avec M. Alain Godonou hier, il a été clair. Il dit tout le monde est invité. Et il dit que l'État fait la place belle à ceux qui vont venir en groupe. Si par exemple Eden TV décide de venir en groupe, si Adjouroui décide de venir en groupe, si une famille décide de venir, si des groupes WhatsApp décident de venir ensemble, on peut s'organiser ainsi pour que ça soit plus facile. Et il dit, pas besoin de quoi que ce soit, une pièce d'identité. Et puis, si vous n'avez pas de masque, on va vous donner des masques sur place. Il y a les gels et tout, et il y a la sécurité. La sécurité est assurée pour tout le monde. Et puis, c'est ouvert. Seulement, c'est à partir de vendredi, samedi jusqu'au week-end. Non, jeudi au dimanche. Samedi, jeudi au dimanche. Et jeudi et vendredi, on fait journée continue spécialement pour que la maison soit dégagée pour permettre aux visiteurs de venir. Et ça, c'est une bonne guerre. Et moi, j'anticipe aussi pour dire au public que nous aurons 2 parties d'exposition. Il y a ce qui se passe à la salle des fêtes, qui est sur à peu près 850 mètres carrés. Et au niveau de la salle du peuple, eh bien, c'est à peu près 1500 mètres carrés, presque le double. C'est impressionnant. C'est immense. C'est impressionnant. Il faut aller voir. Il faut aller se plonger dans cet univers, découvrir les lieux somptueux de la présidence de la République, le palais de la République. Et justement, un palais qui a été rénové, donc c'est aussi l'occasion d'aller découvrir tout ce qui a été fait là-bas comme travaux. Vous donniez donc, vous parliez de Alain Godonou, qui est le directeur donc, du programme musée de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme au Bénin, qui travaille donc avec le gouvernement par rapport à l'organisation de cette exposition. Alors oui. Je l'avais vu entre-temps avec ses gants, avec bien sûr. Tout à l'heure sur les écrans. Dans les images à nous proposer par la réalisation pour illustrer un peu nos propos sur ce plateau. Alors donc oui, ces œuvres sont exposées du côté du palais de la Marina. Cela ne va réfréner en rien l'ardeur des Béninois à aller au contact des 10 œuvres. Et bon à savoir, justement, ces œuvres ne sont pas les seules. Si ça devrait, il ne faut plus. Bien sûr, puisqu'on est là justement pour démystifier tout. D'ailleurs, il est allé, fidèle à Nato, il est allé jusqu'à enlever ses propres verres pour vous montrer à quel niveau de démystification on se trouve déjà sur ce plateau. Et donc, pas de transposition au niveau du palais de la Marina. Alors, comme je le disais, ce ne sont pas que ces œuvres qui sont exposées, il y en a d'autres, de 34 artistes contemporains du Bénin et de sa diaspora. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'exposition s'intitule Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, 106 œuvres donc contemporaines entre sculpture, peinture, installation, art, vidéo, etc. Et il y a aussi des œuvres de défunts. Des œuvres de défunts, justement, qui sont aussi exposées. Bien sûr. Alors, l'exposition, l'accès du public, c'est du jeudi au dimanche. Donc, jeudi et vendredi de 15h à 18h30. Samedi et dimanche de 10h à 18h30. Puis, il y a une nocturne, donc mensuelle, événementielle, et des lectures publiques interactives chaque samedi, sinon dernier samedi, donc du mois de 19h à 22h. Et quand on a fini de dire tout ça, il faut préciser que l'entrée est libre et gratuite. La seule obligation pour vous, c'est la stricte observance des gestes barrières. C'est très important de le préciser. Et dit aussi qu'il y a possibilité de s'inscrire en ligne, donc via le site Expo Bénin Art, renseigner son nom, prénom, son adresse mail, recevoir un carton d'invitation et évidemment le tour est joué.
Horacio Diagbessi, y a-t-il par hasard une de vos œuvres au détour de cette exposition? Non, parce qu'on ne peut pas prendre tous les artistes à la fois. Okay. Mais j'ai des œuvres des collègues qui sont exposées. J'ai même des œuvres de mes étudiants qui sont exposées. Et dans le même cadre, il y a d'autres artistes qui sont aînés. Okay. Qui ont leurs œuvres aussi. Il y a d'autres aînés qui n'ont pas leurs œuvres. D'accord. Profitons de sa présence sur ce plateau. Est-ce qu'on sait comment ces œuvres, justement, ont été choisies? Bon, c'est un processus qui a commencé depuis un certain temps. Et le gouvernement a dépêché une mission sur le terrain pour visiter les ateliers d'artistes. On est aussi passé chez moi. Et après ça, il y a eu acquisition bon, il y a eu, comment dit-on, un certain nombre d'œuvres qui sont retenues. Et dans ce climat, il y a eu encore d'autres sélections. Donc c'est sélection après sélection. Exactement, puisque cette exposition n'est pas la dernière. Et il y aura encore d'autres expositions. Donc il y a d'autres œuvres qui passeront en premier. Et puis il y en a d'autres qui viendront plus tard. Encore d'autres œuvres, etc. D'accord. Donc je tiens à remercier toute l'équipe technique qui a travaillé dans ce sens-là, dans la sélection, dans l'exposition des œuvres, puisque tout le monde ne peut pas passer à la fois. Absolument. Et nos aînés, il y a d'autres qui sont passés, d'autres qui ne sont pas passés. Et dans le même temps, on attend d'autres ouvertures pour pouvoir passer aussi à notre tour. Et ce ne sont que des avis techniques, quand c'est vrai qu'il y a beaucoup de technicité. Mais il y a aussi, je ne dirais pas que c'est suggestif, mais il y a aussi le goût. Il y a toujours ce petit côté subjectif. L'art, par définition, bien sûr. C'est pour ça que j'aime bien cette manière de prendre les choses de notre ami Horacio, parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'on cultive au Bénin. Quand ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres. Quand ce n'est pas moi, ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas moi, ce n'est pas bon. Après moi, le déluge. C'est la même nation dont il s'agit. Et il s'agit finalement de définir des balises quand même. Et que tout ne passe plus. Parce que c'est ces mailles qui nous ont manqué, qui ont fait que l'art est devenu un fourre-tout. Et donc, il faudrait qu'on arrive à tamiser. Il faut réorganiser un peu tout ça. Et moi, j'aime bien ce travail de tamis qui se fait et qui porte vers l'excellence. Si j'ai été visité et que rien n'a été retenu chez moi, eh bien, je travaille davantage. Je travaille mieux. Et ça ne veut pas dire forcément que mes œuvres ne sont pas bonnes, mais mes œuvres n'ont pas répondu aux critères. Absolument, ça ne répond pas aux critères dans le cas d'espèce. Ça par rapport à d'autres. Ça peut être choisi même que c'est même mieux. C'est parce que mes œuvres sont mieux qu'on attend. Donc aussi, cette valeur, cette vertu de pouvoir être content pour l'autre, de pouvoir attendre, patienter, etc. Comme on dit souvent, c'est en donnant qu'on reçoit. Donc je crois que c'est toute une leçon qu'il y a derrière cette exposition. Bien sûr. Alors parlons à présent, Fidèle Anatole et Horacio Diagbessi, de ce qui se joue concrètement. Qu'est-ce qui se joue concrètement pour le Bénin au détour de cette exposition qui a démarré depuis le dimanche, qui va finir au mois de mai prochain? L'enjeu financier. C'est-à-dire? L'enjeu économique. C'est-à-dire? Ah oui, le Bénin est visible. Le Bénin est très visible à travers ces trésors royaux. D'ailleurs, le monde entier parle des retours des trésors dans les pays. Donc, c'est aussi un challenge. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays aussi qui auront leur retour. C'est justement, comment dit-on, bon, je ne te coupe pas la parole, mais tu le fais quand même. Je ne t'arrache pas la parole. Mais en réalité, vous savez, c'est une ouverture que le Bénin a créée aux autres pays de la sous-région. Puisque bien avant le Bénin, beaucoup de pays ont demandé la restitution de leurs œuvres. Oui, et ça n'a pas été accordé. Vous voyez, et à la suite du Bénin, vous allez voir les années à suivre que beaucoup de pays seront restitués. Beaucoup d'œuvres seront restituées. Ça a commencé déjà d'ailleurs. Exactement. Et puis c'est aussi hommage à nos aïeux. Parce que demandons-nous pourquoi est-ce que d'autres pays ont demandé, n'ont pas eu, que quand le Bénin a demandé, le Bénin a eu. C'est parce que le Bénin a des vaillants héros. Parce que le Bénin est puissant. Il est puissant. Mais la puissance du Bénin est due à la puissance de certains hommes. Les Péranzi, les Guézo, les Glélec, dont les trônes sont revenus par exemple. Moi, je dirais même que c'est ça qui me pousse. Si je dis,
j'ai un engouement terrible à cause de ces trônes, juste parce que j'ai envie d'aller les voir, d'aller m'agenouiller, implorer leur puissance, parce que j'aspire quand même à la gouvernance culturelle. Aller nourrir l'esprit, et donc me plonger dans ça pour dire, mais comment vous faites pour régner là? Il y a les trônes, il y a aussi les statues. Comment puis-je voilà, avoir vraiment, c'est une grosse chance pour nous. Et c'est un enjeu économique majeur qui se joue au plan touristique, au plan artistique et culturel. Et ça va rapporter beaucoup, puisque mais cet État est très intelligent. Puisque en nous faisant voir ça gratuitement, c'est pour prendre de l'argent après chez nous. N'est-ce pas? Ah oui, parce que quand ça va être réexposé, moi je vais repartir. Voilà. Et là, il faudra payer. D'ailleurs, je vous informe que moi je partirai plus de 10 fois avant la fin. Oui, j'ai bien programmé avec les roues hasard, avec la famille, d'accord. Avec des amis et ainsi de suite. Je pars déjà tout de suite des avec actes culturels. les amis d'armes. D'accord. Les amis d'armes pour le CEMOA. Nous partons d'ici là pour aller voir ensemble et revoir ensemble. Et en famille, jeudi, je vais aller en famille. D'accord. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand je vais voir ça, et quand ça va revenir, je vais encore revoir parce que ce sera dans d'autres conditions, avec d'autres designs, avec nos décors, justement. Et ça donne encore d'autres inspirations. Moi, je suis créateur d'ailleurs. D'ailleurs, je suis dans un processus en ce moment. Ça a démarré il y a 2 semaines avec des amis. Et justement, en rapport avec ces trésors? En rapport avec ces trésors. Et le Bénin nous ouvre des portes terribles. À nous, ses fils, à nous, ses talents, ses génies. Je suis acteur béninois, je travaille avec tous ces gens-là, mais ils sont en train de faire un processus de projet depuis 2 ans qui soumettent à une institution pour financement. Mais ils n'ont jamais pensé au Bénin. Mais dès lors que le Bénin a commencé par parler de ces trésors, justement. Mon ami Samuel Wissi, que je salue au passage, m'a interpellé depuis l'Allemagne. Il m'a dit, tiens Fidèle, il y avait un projet sur lequel on était, avec Camerounais, avec Français, avec Sénégalais, avec Belges, et Congolais. Et puis voilà, je te mets en contact avec notre ami du Cameroun, parce que c'est lui qui est le metteur en scène. Et bon, tu es comédien, et puis voilà, etc. Et puis ta compagne va participer. Et à cause de tes retours. En termes de retombées déjà, retombées, je rentre dans ce processus de projet à soumettre avec quelques millions qui vont nous permettre de faire quand même une création théâtrale sur le retour des œuvres. Disons, la manière dont nous entrevoyons ça, est-ce que c'est une manière de titiller l'esclavage? Est-ce que c'est une manière de titiller l'après-esclavage? Est-ce que c'est une manière de corriger le tir? Est-ce que c'est une manière de faire la main dans la main pour que les peuples africains, les peuples occidentaux se réconcilient? Qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Nous allons titiller tout ça. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des enjeux économiques tant individuels que collectifs, que nationaux qui se jouent à ce niveau-là. D'accord. On a fini dans quelques petites minutes. Oui, enjeux, toujours? Oui, les enjeux sont de taille. Et Fidèle a dit tout à l'heure, il y a économique. Moi, je vais aussi ajouter affectif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ces œuvres, on est tellement attaché à nos valeurs que le retour de ces œuvres nous donne encore, comment dit-on, beaucoup de sens d'affection. Et au-delà de ça, tous ceux qui sont passés dans les musées de l'Europe pour visiter ces œuvres et qui se sont habitués à la visite à ces œuvres vont toujours vouloir passer au Bénin pour visiter ces œuvres. Et en visitant ces œuvres au Bénin, alors il y a l'aspect financier, touristique, qui est là, touristique, tout ça, qui impacte. Donc, et la leçon que moi je retiens dans ça, plus on s'organise dans le milieu culturel et plus on investit les moyens financiers, plus il y aura de retombées positives. Pour les uns et les autres. En parlant de retombées, justement, c'est là-dessus qu'on va finir, puisqu'on a parlé de perspective. Dans l'intitulé donc de la thématique de cette mini-discussion, oui, perspective, en 2-3 mots. Oui, il y a la perspective déjà visible de la réconciliation nationale. Super. Décrispation de la tension politique, les personnalités politiques qui affluent donc, du côté du palais de la Marina. Et qui se joue derrière cette exposition, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Que d'hommes. Lionel Zinsou, Soglo, Père. Mais c'est fini, cette nation va régénérer. Et il y avait une petite tension quand même qui ne dit pas son nom, qui vient de se décrisper totalement, parce que nous avons nos œuvres qui sont nous, qui symbolisent nous ensemble. Bien sûr. Et qui vient d'être vraiment
ouvert au peuple encore. Ça veut dire que nous sommes réconciliés et tout le peuple autour de nous. Ils sont réconciliés et tout le peuple, nous, peuple autour d'eux. Ça veut dire que cette nation est en marche. Et je dis bravo à nous et que les bénédictions soient. Horacio Diagbessi, pour finir. Alors là, comme vecteur de réconciliation, c'est ce que je peux dire en quelques mots ça. Et je demanderai aux autorités de toujours entretenir les artistes. C'est très très important de toujours entretenir le secteur culturel. Ça porte bonheur, ça crée la richesse, ça réconcilie ceux qui hier étaient séparés. Donc là, au cœur de tout et du développement. L'art, vecteur de réconciliation, l'art au cœur de tout, l'art au cœur du développement. On va retenir ça. Donc, autrement. Là, autrement, au cœur du développement. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le autrement à sa place. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va retenir au sortir de cette mini-discussion. C'est le convoi de ce jour qui, on va dire, s'articulait donc autour de l'exposition des 26 trésors royaux du Bénin rentrés au Bercail depuis le 10 novembre dernier. L'exposition au Palais de la Marina, les enjeux, mais également les perspectives. On a dit de très belles choses sur ce plateau. On espère que les uns et les autres en ont pris de la graine et qu'ils feront donc massivement le déplacement du côté du Palais de la Marina. Donc ça finit le 22 mai prochain, donc vous avez 3 mois pour vous organiser et pour y aller autant de fois que possible, comme a prévu le faire. Fidèle Anatole, comme vous prévoit le faire aussi Horacio Diagbessi. Qu'il y a eu entre la première la fois, première, la deuxième, la troisième, la 20e, la 30e fois, pourquoi pas. Jusqu'en mai quand même. On ira toujours. Comme tout le temps. C'était le convoi de ce jour.